Gants obligatoires pour manipuler 300 ans d'histoire. Celle de milliers de Bordelais, annotés dans des centaines de registres paroissiaux, des cultes catholiques, israélites et protestants. Des baptêmes, des mariages, des sépultures qui vont concerner différentes paroisses. On va penser à la paroisse Saint-André par exemple, mais ça peut être Saint-Michel, Sainte-Croix, Saint-Saurin. Des actes écrits entre 1543 et 1792. Jusqu'à la Révolution française, les registres d'état civil étaient tenus par le clergé. Les actes sont écrits à l'encre par le curé de la paroisse, qui était forcément une personne lettrée. Et ces actes sont numérotés de manière à pouvoir les retrouver très rapidement. Par exemple, sur l'acte 680, l'an 1741 et le 14e octobre est décédée Marie de Vasse, épouse de Jean Rousseau, âgée de 40 ans, après avoir reçu tous les sacrements. Au total, les archivistes ont récupéré 910 registres et redécouvert par la même occasion quelques pépites. Dans cet acte de baptême, rédigé le 16 août 1656, le nom du parrain est celui d'un célèbre comédien et dramaturge français. A été baptisé Jean-Baptiste, fils de sieur Fort-Martin et de Anne Régnier, parrain sieur Jean-Baptiste Poquelin, comédien de Monseigneur le Prince Conti. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Pendant très longtemps, notamment au XIXe siècle, on se posait la question, est-ce que Molière est véritablement venu à Bordeaux ou non? Effectivement, on a la preuve qu'en août 1656, il est bien présent dans la ville. Autre trouvaille dans ce registre de la paroisse de Saint-Michel, l'acte de mariage du grand penseur politique bordelais Montesquieu, datant d'avril 1715. Autant de documents désormais facilement accessibles pour le grand public. Après un gros travail de numérisation de plus de 200 000 pages, tout est en ligne sur le site des archives de Bordeaux Métropole. On n'est plus obligé de se déplacer effectivement en salle de lecture pour consulter des microfilms. On peut zoomer dans l'image et c'est vrai qu'on peut être amené à voir en fait des fois des détails qu'on ne verrait pas forcément sur le registre original. Avec les registres paroissiaux, la période de recherche des états civils numérisés s'étend désormais de 1541 à 1916. Une mine d'informations pour les passionnés de généalogie, comme Huguette. On trouve de tout. Ici, celui-ci est capitaine de navire. On y trouve des faiseurs de chaises, des charpentiers de barriques, des charpentiers de haute futée. Charpentier de barriques, c'était quand même le port de Bordeaux. Hein, voilà. On y trouve les professions, on y trouve les noms des parents, les prénoms, s'ils sont décédés ou non. Tout cela étoffe un arbre généalogique. Ce ne sont pas uniquement des noms, des prénoms et des dates. Les documents originaux sont toujours consultables sur place. Les archivistes ont parfois la visite de touristes venus de loin, désireux de connaître leurs ancêtres bordelais.